Tu veux connaître l'évolution de la relation, ce tirage, il est pour toi. Ça, c'est toi, ça, c'est ton autre. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mis comme quoi tu étais en couple, en tout cas, comme si tu étais aligné par rapport à l'autre et que lui, il l'était un peu moins par rapport à toi. J'ai eu cette envie de te le lancer comme ça parce qu'on m'a demandé de le faire comme ça. Me pose pas mille et une questions, j'ai pas forcément toutes les réponses. Allez, on commence par lui. Si t'es un homme ou une femme, tu adaptes, hein, comme je dis régulièrement. Bon, lui, il avance tel un petit escargot. On sent, mais déjà, il avance. On ne peut pas lui reprocher d'avancer. Sache que sur ce parcours, tu fais 90% du boulot, il n'en fera que 10. C'est convenu comme ça. Parce que vos chers et tendres jumeaux, avancent vite. Ça veut dire que eux vont mettre 15 jours à faire ce que toi, tu as mis en 3 mois. Donc voilà pourquoi ça s'explique que toi, tu vas faire plus de travail et lui en fera un petit peu moins que toi. Toi, on sent que c'est douloureux, que c'est compliqué. Il y a cette bougie qui ressort. Alors, la bougie, elle est signe d'espoir. Continue de garder espoir. Tout n'est pas noir. Je suis là à tes côtés. Donc, je te permets de t'éclairer et de te permettre d'avancer dans ce que tu ne vois pas. Dans le sens, c'est un peu comme si tu étais dans une pièce noire et qu'on te poussait à avancer, même si tu ne voyais pas ce qui se passait juste derrière. Lui, il est vraiment mis en travail, hein. On sent que c'est... Il se bat contre lui-même. Il y a cette envie de venir vers toi, mais l'autre côté qui lui dit non, fuis là ou fuis-le parce que c'est pas possible. Tu peux pas avancer. Ça fonctionne pas. Toi, on sent que tu as envie de reprendre un nouveau départ. Tu as envie d'avancer et tu as envie de dépasser ça. Je le disais dans une vidéo précédente où en fait, tu fatigues. Tu en as marre et là, tu as envie clairement de laisser tomber tes bagages et dire hey, stop, j'ai envie un moment de prendre une pause et peut-être d'avancer sans toi, parce que j'ai beau patienter, même si j'ai beau dire qu'il ne faut pas attendre, tu te mets quand même dans cette position d'attente, donc qu'est-ce que tu demandes à l'univers? De l'attente. Donc on voit bien que là, ça y est, c'est bon, tu satures, et tu as envie de prendre un nouveau départ. Bah ouais, parce que lui, il sait pas. Est-ce que je l'aime suffisamment, ou est-ce que c'est juste une attraction physique? Est-ce qu'on peut avancer ensemble, ou est-ce que c'est pas juste passionnel? En fait, lui, il est un petit peu paumé par rapport à ce qu'il ressent. N'oublie pas que c'est toi l'être éveillé. Bah ouais. Lui, il comprend pas. Je t'aime, pas comme de l'amour, parce que pour moi, je pense que je suis déjà tombée amoureux et ça ressemble pas à ça. Je t'aime pas comme un ami ou une amie, je t'aime pas comme ma soeur ou mon frère. Je t'aime tellement plus grand que ça que j'ai pas de mots à mettre dessus. Donc je sais pas comment je peux t'aimer. Je sais pas, j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens, tout comme toi d'ailleurs. J'ai demandé plusieurs fois à des chasers quel mot peux-tu poser sur l'amour inconditionnel que tu as pour ton autre? Eh bien, clairement, on en est tous au même point et on a tous le même avis. Il n'y a pas de mot humain pour exprimer ce que je ressens pour cet être, pour cette âme qui est en face de moi, que j'aime intensément, inconditionnellement. Et regarde, on voit que toi, c'est douloureux, c'est compliqué, tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie d'avancer. Stop, c'est bon, j'en ai marre, je fatigue. Et on voit bien que toi, tu es vraiment mise en travail, là. Alors, ça peut être actuel, mais ça peut être aussi sur les prochains jours. Tu tentes de retrouver un équilibre, mais tu n'y parviens pas. C'est comme... Alors, pour le coup, je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. C'est comme si, à un moment donné, tu avais été complète et que cette personne, elle prend la fuite, elle part vite, loin, et que, ok, tu pars vite et loin, mais j'aimerais que tu reviennes, tu me redonnes ce que tu m'as pris pour pouvoir être complète à nouveau, en fait. Il y a vraiment cette sensation de manque de complétude, parce qu'en fait, le si peu que vous avez été réunis vous a montré votre complétude une fois ensemble. Et quand l'autre prend son départ, prend la fuite par rapport à toi, tu perds une partie de toi-même et c'est douloureux. Je vous raconterai un jour, si vous souhaitez, en vidéo, comment nous, ça s'est passé. Et tout ce que j'ai pu ressentir, que vous ressentez, pour le coup, aujourd'hui. Sache que malgré tout, je pense à toi. C'est pas parce que je suis en distance, que je doute, que je ne sais pas, que je ne me sens pas prêt, que je ne pense pas à toi. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi. Tu peux me croire ou pas me croire, peu importe, je pense que j'ai même pas besoin de te le prouver ou d'insister pour ça.
je suis toujours avec toi. Bah toi, en fait, ça y est, c'est bon, tu vas te mettre focus, je vais mettre des choses en place pour moi, dans ma vie, pour moi, rien que pour moi. Mais c'est très bien, continue comme ça. Ok, on voit que ton autre va commencer ou a déjà parlé de ce qu'il ressentait pour toi à un ami très très proche. Alors, ça peut être la famille, un ami, un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un en qui il a une claire confiance. Il va parler de toi, de ce qu'il ressent, comment il est bloqué, du pourquoi, du comment, de comment ça s'est passé, pour peut-être essayer d'avoir un point de vue de la part d'une autre personne. Ce qui est compliqué, ce que je ne conseille pas forcément, parce qu'à partir du moment où tu mets une personne autre que les deux personnes du couple sacré, tu viens à demander aux autres de mettre un point de vue pour que tu puisses en fait avoir une aide. Mais lui, il va se positionner par rapport à lui et non pas par rapport à toi. Donc faites attention quand vous demandez l'aide de votre entourage concernant une question sentimentale. En tout cas, cette personne, elle va l'écouter. Ouais, pour toi, tu vas te dire c'est mort, c'est bon, j'avance à autre chose. Eh, il va lui dire qu'il y a quelque chose qui vous tient. Il y a quelque chose qui vous unit. Et quelque part, il va prendre une décision par rapport à toi. En tout cas, te concernant, il va en faire part à un ami ou une amie. Et il va se mettre en place. Toi, en fait, là, tu vas être dans la position, ouais, c'est bon, ça me saoule, j'avance. Eh bien, avance, clairement. Il est derrière toi, laisse-le derrière toi. De toute façon, il va te rattraper. Et il viendra vers toi au moment où tu t'y attendras le moins. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, alors j'ai pas cette notion de temps, donc je pense que c'était pas important dans ton tirage, il va te contacter et il va prendre une décision et te contacter. Soit il mettra un clair point final en te disant bah stop, écoute, chacun de son côté et on verra bien si la vie nous permet de nous retrouver. Ou bien, il peut te faire une proposition pour t'inviter à prendre un verre, avoir de tes nouvelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a reprise de communication.